10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube Journal du Real. Il va pas être très gai ce débrief 0-0 des hommes de Xabi Alonso sur sur la pelouse du Rayo Vallecano. Match qu'on vient de se faire en live. On a beaucoup de choses à dire et pas forcément des très bonnes. On va se diriger vers une trêve internationale avec une défaite et un match nul sur les deux derniers matchs. C'était un match important pour Xabi, un match important pour le Real en Liga. Et bah, ça a pas déçu dans le mauvais sens du terme, Pablo. Écoute, merci à tous ceux qui sont passés sur YouTube et sur Twitch pour voir le match avec nous. Encore une fois, on essaie de vous faire vivre au mieux cette saison du Real Madrid. On vous fait ce petit débrief, déposez le petit like, commentez, mettez-nous en commentaire vos tops, vos flops, votre ressenti par rapport à ce match-là. On vous lit. N'hésitez pas, on est en route pour les 100 000, les amis, c'est très important. Lien en description aussi. Allez vous choper du petit Oli avant qu'on déverse notre venin sur cette équipe. Pablo. Qu'est-ce qu'on doit dire là après ce match nul où est-ce qu'on est presque content d'avoir un point au final et surtout le contenu dramatique. Non, la première chose à dire, c'est que cette équipe n'a pas le niveau du Real Madrid. C'est la première chose à dire. Cette équipe ou les joueurs, plutôt. Ces joueurs-là n'ont pas le niveau pour le Real Madrid. La saison passée, on pointait du doigt l'entraîneur. Mais cette année, je ne veux pas tomber dans le panneau. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. À un moment donné, quand on change d'entraîneur, qu'on ramène des mecs, on renforce un peu l'effectif, parce que l'effectif a été renforcé. Et on a un effectif un peu plus important que la saison passée, et que le football, c'est la même chose, c'est la même merde, c'est la même euh, équipe sans envie, des joueurs qui ne suivent pas des consignes, des joueurs qui en font qu'à leur tête pour X ou Y raison. Je vous invite à vous connecter demain matin sur la chaîne YouTube du Journal du Real parce qu'il y aura une belle exclue. Euh, en fait, j'en ai marre. Donc aujourd'hui, j'ai envie de pointer du joueur les doigts. J'ai envie de pointer du doigt les joueurs, pardon. Excusez-moi, j'en perds mes mots, j'en perds mon français. Je crois que je vais finir par parler pakistanais comme le Rodrigo là, qui est rentré en deuxième mi-temps et qui a servi à rien. Je commence à en avoir assez de ces mecs-là. Il y a beaucoup de joueurs qui, aussi d'un point de vue qualitatif, footballistique, n'ont pas le niveau pour le Real Madrid. J'ai un agenda de tout près pour 2026. Je leur laisse encore novembre-décembre pour commencer à pointer du doigt certaines têtes. Ça devient cataclysmique le niveau de cette équipe. On peut pointer du doigt la performance des offensifs de Mbappé, de Bellingham, de Vini. Ils sont à pointer du doigt aussi. Parce que je trouve que dans l'attitude en même temps, c'était dégueulasse. Encore une fois, dans cette idée de leadership, de vouloir être le leader, de montrer l'exemple, c'est dégueulasse. Maintenant, je pense qu'ils ne sont pas aidés par notre milieu de terrain qui est cataclysmique, qui a un niveau. Je pense que Marseille a un meilleur milieu de terrain que nous. Je pense que, je sais pas moi, l'AC Milan ou des équipes comme ça ont des meilleurs milieux de terrain. Nous, c'est dramatique. C'est dramatique. Maintenant, c'est pourquoi? Parce que les joueurs n'ont pas envie de jouer au football? Aujourd'hui, au 9 novembre 2025, peut-être. Peut-être. Connectez-vous demain sur la chaîne YouTube Journal du Real. Bon, nous on Voilà. va pour l'instant c'est bien de teaser. Très bien. Avant de rentrer justement dans ça et certaines explications de ce qui se passe au sein de Valdebebas sur plein de points. On va quand même focus sur ce match-là. Quatrième match sans victoire du côté de Vallecas sur les 4 dernières saisons pour le Real. Fede Valverde, cerise sur le gâteau, qui sort blessé. Il va effectuer des tests, mais en gros, c'était un problème depuis Liverpool. Il a joué aujourd'hui, il est sorti sur blessure, il a laissé sa place à Trent. Malheureusement, on va suivre ça, mais ça peut de nouveau faire une blessure, sachant que Militao n'a pas été titularisé non plus au coup d'envoi à cause d'une petite gêne ressentie à l'entraînement hier. Il aura fait pour le coup, pour lui, une bonne deuxième mi-temps. On a eu Brahim qui a été titularisé de base par Xabi Alonso pour remplacer la blessure d'Aurélien Tchouaméni. Donc on passe à un système à 3 devant, Vini à gauche, Mbappé dans l'axe, Brahim à droite, Bellingham derrière et un double pivot Güler Kamavinga qui aura pris l'eau toute la première période. Défensivement, Raúl Asensio a été impérial. C'est le seul point positif. J'ai dit la rentrée de Militao, Et sinon le match de Militao. Raúl Asensio, Voilà. exceptionnel. Dans son registre, hein. Le 0-0, on lui en doit beaucoup parce que Courtois a été peu sollicité, parce que Raúl Asensio était devant le portier belge, que
Le Rayo Vallecano, je le redis, a joué jeudi soir, hein. Donc physiquement, la deuxième mi-temps, si on prend pas l'eau en deuxième et que c'est peut-être aussi mieux, c'est que bon, les retours défensifs ont été mieux effectués, c'est une réalité, mais aussi parce que le Mais Rayo, parce que l'équipe, elle physiquement, est morte. ça a plongé. Mais Ça déjà a en première mi-temps, ça se voyait que cette équipe, elle était prenable. On a eu une chance exceptionnelle de pouvoir jouer le Rayo Vallecano aujourd'hui, 9 novembre, Je suis d'accord. après un calendrier très compliqué, et on n'a pas profité de cette opportunité pour aller remporter enfin cette putain de victoire à Vallecas qui nous échappe depuis 4 ans ou 3 ans ou je ne sais combien d'années. J'en ai 4 marre ans. de... J'en ai marre. J'en ai marre. On avait l'opportunité de prendre 3 points de plus, de continuer dans notre dynamique de victoire, etc., etc. Mais non, les joueurs n'en font qu'à leur tête. Les joueurs ne suivent pas les consignes du coach. Les joueurs ne veulent pas jouer au football. Les joueurs ne veulent pas être des joueurs du Real Madrid. C'est la triste, triste réalité. Je ne sais pas ce qui se passe. Liverpool, je ne sais pas si ça a été un élément déclencheur dans ce vestiaire-là. Mais en tout cas, il se passe quelque chose parce qu'aujourd'hui, l'attitude, elle est cataclysmique, mauvaise. Et les joueurs sont mauvais. Les joueurs sont nuls. T'as l'impression que c'est des mecs Moi, qui ne comprennent pas ce qu'on veut, ce que le coach veut faire passer comme message. Encore, problème mais le problème, c'est que tactique. qu'on disait la même chose l'année dernière avec Carlo Ancelotti et qu'à un moment donné, bah, c'est peut-être pas l'entraîneur le problème. Hmm. Ah non, parce que si tu changes les entraîneurs comme ça, comme ça, comme ça, c'est quoi? Il faut mettre qui à la enfin, tous les coachs sont comme Xabi Alonso aujourd'hui. Tu penses que Un si coach tu mets moderne, Jürgen oui. Klopp, Un si tu coach mets moderne. Jürgen Klopp, c'est comment? Parce que ça parle de Jürgen Klopp. Mettez Jürgen Klopp, il n'y a pas de problème. Mais il va perdre son vestiaire au bout de 3 mois aussi, avec ces mecs-là. Pour ces mecs qui se prennent pour Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos et Luka Modric. Vous avez cru que vous étiez qui? Vous êtes qui, frérot? Vous êtes personne, les mecs. Vous êtes personne, les gars. Vous avez de la chance déjà qu'on soit derrière vous parce on est supporters du Real Madrid et c'est le plus grand club au monde et on vit pour ça, on attend tous les week-ends pour que vous nous sortiez cette bouse chaque week-end, frérot. Cette équipe de merde, là. C'est comment? Vous prenez pour CR7, pour Karim Benzema, pour Gareth Bale, pour Luka Modric, pour Toni Kroos, pour Casemiro, pour Sergio Ramos, pour Pep, pour Dani Carvajal, pour Marcelo et pour Iker Casillas. Mais vous êtes complètement déconnecté de la réalité ou quoi? Et désolé pour Courtois, excuse-moi, respect Courtois. C'est le Bienvenue seul dans cette dans le équipe côté obscur, hein, avec Pablo, dans parce cette équipe que de merde. C'est le seul dans cette équipe de merde en fait. C'est bon, ouais, frérot, j'en ai marre. toi et moi, tout l'été, on a débattu sur ça, sur le début de saison aussi, moi j'avais un niveau d'exigence, où j'avais dit plein de choses qui ont fait écho auprès de beaucoup de personnes et qui ont déplu à certains. Sur les joueurs, il y a beaucoup de joueurs dans ce Real. Je me souviens d'un live, hein, cet été, hein, où j'avais dit, moi, Valverde, Cama, je suis pas sûr qu'ils aient le niveau pour le Real. Je suis pas sûr que certains autres joueurs, foncièrement, est-ce que c'est vraiment des joueurs. Bienvenue dans le côté obscur de la force. Alors, on va dire peut-être un peu de pessimisme ou autre, c'est tout simplement que le contenu, hein, depuis un certain temps, est pas bon. Tactiquement, l'équipe, elle est à l'ouest aujourd'hui. Le pressing, on est dépassé. On a vu Vini et Mbappé sans ballon aujourd'hui. Bah, welcome to 2024, hein, pareil. Sans ballon, le Rayo, ils se sont baladés. Jude, Mbappé, Vini. Alors, je vais pas tomber dans le joueurisme, mais je vais répondre aux gens, oui, Mbappé est le plus nul ce soir. Pas de souci. Maintenant, je vais Non, c'est englober les Bellingham le trois. plus nul. C'est Bellingham le plus nul. Non, c'est Mbappé. Bon, alors là, je suis pas d'accord. Donc, non, non, excuse-moi, C'est c'est vrai que la Mbappé. deuxième mi-temps de Bellingham, il sauve sa première mi-temps qui est cataclysmique. C'est ça, c'est ça. Mais la deuxième mi-temps, en 10 minutes, on a Vini qui va tout seul essayer de s'embourber dans la surface de réparation avec Mbappé et Bellingham qui le regardent jouer. 2 minutes après, Mbappé qui va tout seul dans la surface de réparation avec Bellingham et Vini qui le regardent jouer. La minute d'après, Bellingham qui va tout seul dans la surface de réparation avec Vini et Mbappé qui le regardent jouer. Je trouve que ça symbolise tellement le football du Real Madrid depuis 1 an et demi. Trois joueurs qui individuellement font peut-être partie des meilleurs joueurs de la planète si vous voulez. Trois joueurs qui ensemble, c'est le néant. C'est le néant. J'ai vu un peu de connexion contre Valence. Lors du Classico, j'ai vu des choses intéressantes aussi. En attendant, ça, c'est juste un bon petit rappel par rapport à ce qui est la réalité de cette équipe. Ces trois joueurs-là, non, 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 je suis désolé, non. Et sans ballon, c'est problématique d'avoir ces trois joueurs-là aussi. Parce que Bellingham, aujourd'hui, il a couru à certains moments, mais courir pour feinter certains de ses retards au pressing aussi. Il a enclenché tout seul plusieurs fois le pressing. Vini et Mbappé, ils le regardent, ils sont en retard. Le milieu de terrain, la première mi-temps. Güler et Bellingham. Et encore, j'ai pas parlé de technique, hein. Parce que le nombre de passes ratées, de contrôles ratés, de prises de risques inconsidérées, où les joueurs ils réfléchissent pas avec leur tête, mais le milieu de terrain en première, totalement coupé en 28. Totalement coupé en 28. Les retours défensifs à haute intensité, criminels de la part des joueurs du Real Madrid. Raúl Asensio a sauvé la baraque plus d'une fois. Non, on est retombé dans une caricature. Retombé dans une caricature de football, retombé dans nos plus gros travers. Et en fait, on a des brides d'idées que ce que Xabi Alonso veut mettre en place, mais des joueurs qui n'arrivent pas à les appliquer. Et parce que techniquement, t'es à côté de la plaque. À côté
T'es de la plaque, t'as des joueurs, c'est fou, c'est lunaire de jouer à ce niveau-là, au Real. Et là, il y a personne à sauver à part Raúl Asensio ce soir. Et Courtois, quoi, mais Courtois a pas eu grand-chose à faire finalement. Il y a personne à sauver. Tout le monde est à pointer du doigt. Le coach aussi. Le coach aussi, sur la deuxième mi-temps, alors moi c'est vraiment que sur ce contexte. Le vestiaire, évidemment, il t'a pointé du doigt sur plein de choses et c'est un coup de gueule global de Pablo. Sur ce match-là, Xabi Alonso, les changements, va falloir m'expliquer. L'attentisme, va falloir m'expliquer. Si c'est pas pour envoyer un message à ta direction, moi je comprends pas. Je comprends pas que Vini, Mbappé, Bellingham jouent les 90 minutes. Je comprends pas que ton seul changement offensif, c'est Rodrigo et qu'il intervient à la 80e avant que t'aies fait rentrer Ceballos, un cinquième milieu de terrain, alors qu'il y a 0-0 et que t'es embourbé, que t'as aucune solution offensive. Les changements de Xabi ne sont pas bons. Il n'y a pas de plan B une nouvelle fois. Il n'y a pas de plan B. Est-ce que c'est parce que ton banc, tu lui fais pas confiance et tu trouves qu'il n'y a pas assez d'armes pour changer le cours d'un match? On peut en discuter, je suis ouvert au débat, je suis pas totalement contre cette idée, c'est une réalité. Est-ce que Gonzalo Hendrix c'est vraiment des game changers? Très bien. Maintenant, de là à pas les essayer, je suis un peu choqué. Et est-ce que le club, Florentino Pérez, la direction sportive, le mercato, mais aussi l'attitude de ces derniers mois où quand Xabi prend des décisions, bah derrière, on ne sait pas s'il y a vraiment du soutien derrière Xabi, est-ce que ça fait pas que l'entraîneur il est ligoté au point de ne pas faire sortir un Vini qui en deuxième mi-temps n'est pas bon, même si en première, avec ballon, il essaye des choses. C'est un des seuls qui se cache pas, mais C'est sa le deuxième seul mi-temps elle est pas qui, bonne. c'est le seul qui essaye. C'est le seul qui essaye en première, mais tout le monde le regarde jouer. Il y a une situation de 2 contre 8 en deuxième mi-temps, mais c'est burlesque. C'est ridicule. C'est ridicule que l'équipe soit coupée en deux comme ça. Que Bellingham joue les 90 minutes, c'est incompréhensible. Que Mbappé joue les 90 minutes, c'est incompréhensible dans ce genre de contexte. Non, il y a personne à sauver. Et tu vois qu'il y a un mal qui est plus profond. Alors j'ai été alarmiste très longtemps. J'ai été optimiste depuis le Classico parce que moi, ça m'a rappelé. Je me suis dit, putain, ouais, ok. Il y a de l'attitude. J'ai retrouvé. Tu vois, ce truc-là. Moi, je suis passé de. Je vous ai saoulé avec le début de saison. Je me suis dit, bon, bah en vrai, maintenant qu'il y a le Classico et qu'ils m'ont montré qu'ils pouvaient le faire, allez, je monte dans le train. Quelle grossière erreur. Quelle grossière erreur de ma part. Non, Et c'est 0-0, les gars, hein. On n'a pas perdu, hein. On n'a Mais pas c'est cool perdu, comme. c'est un bon résultat. On regarde du match, en fait, de l'attitude, de ce que proposaient les joueurs. Aujourd'hui, c'est un très bon résultat, 0-0 face au Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano, je le rappelle, prenable, qui a joué jeudi, qui a eu moins de jours de repos que nous, qui n'a pas proposé une de ses meilleures images, le meilleur visage plutôt. Non, franchement, c'est grave dommage parce que c'était un match où on aurait pu prendre facile les 3 points avec un peu plus d'envie, un peu plus de sérieux, un peu plus de suivi des consignes et un peu plus d'attitude, encore une fois. De toute façon, c'est toujours la même chose. Le problème, c'est l'attitude. Le problème, c'est l'attitude dans tout. L'attitude dans Tactique aussi. l'envie, l'attitude dans le vouloir écouter les consignes tactiques, Ouais. l'attitude dans la nonchalance, l'attitude dans vouloir jouer au football. Le problème, c'est l'attitude de personnes, de personnages, de 11 personnes, mis à part quelques-uns, Courtois, Raúl Asensio, voilà, qui se prennent pour cette équipe du Real Madrid des légendaires qui nous a rapporté énormément de titres, alors qu'ils ne sont même pas euh, à la cheville des plus grands, quoi. Parce que c'était une équipe qui proposait rien tactiquement. Les équipes de Zidane, etc. Dis pas ça, Grossièrement. dis pas ça, Non, dis pas non. ça, c'est pas vrai. À part la 16-17 avec le 4-4-2 métamorphe, etc. Globalement, c'était pas révolutionnaire, le football que proposait Zidane. Mais par contre, c'était des joueurs qui, on a même Ils pointé savaient du doigt jouer au plusieurs fois football, l'attitude, hein. ils savaient jouer au football comme ça, t'avais pas besoin de leur dire rien, Pour rien, ça, rien dire. mais parce que c'était des joueurs Ouais, mais c'était des d'un mecs. autre Oui, standing, mais c'est ce que que ce je te qu'on a dis. sur le Et eux, terrain. à la rigueur, ils avaient le droit de dire ah, ben, on en a marre de Rafa Benitez, on joue pas. Ah, on en a marre de Julen Lopetegui, on joue Mais pas. même sur le, Eux, ils se prennent pour qui pour arrêter de jouer parce que ça se trouve, ils veulent plus de Xabi Alonso. et Ils se même prennent pour qui, tactiquement, frérot? il faut Ils se prennent écouter pour qui parce que pour c'est arrêter de jouer, eux, frère? c'est lui qui va, c'est lui qui va nous Xabi guider Alonso, vers il a quelque plus à chose. leur apporter que eux à Xabi Alonso. Je le Bien dis. sûr. Je le dis Et, aujourd'hui. et d'ailleurs, c'était exactement ce que j'ai dit aussi la dernière fois. Regarde, il y a la conférence de presse de Xabi en direct. On a toujours eu du mal sur ce terrain. Aujourd'hui, on n'a pas fait exception. Ok. On doit prendre la Liga un match par un match, tranquille. La deuxième mi-temps a été un match de transition, c'était frénétique. Ça aurait pu tomber d'un côté ou de l'autre. Ok. Une période de crise, on sait où on est, on sait toute la pression qui va avec. Et là, attends, il dit. Et là, on est au maximum de la pression. Là, la pression est à son maximum, nous dit Chabi. On n'est que en novembre, la route est longue, on a besoin d'être encore plus conscient et augmenter les standards. On n'a pas fait de mauvais matchs à cause de raisons mentales. Tout ce qui arrive là durant ce match, ça s'explique. Il n'y a pas de souci sur ça. On va parler du match demain, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas gagner.
Et Trent a besoin de plus de temps. Voilà les déclarations là, à date de tout ce qui a sorti. Je crois qu'il continue peut-être encore de parler, j'en sais rien. Il a dit sur Fede, c'est juste encore une fois un inconfort. Pas de Hendrick, pas de Gonzalo. Il a dit on a d'autres joueurs sur le terrain pour créer du danger. Voilà. Moi je trouve qu'il y a Chabi, c'est dur. C'est dur. Il s'est fait tirer les oreilles pour son changement avec Vini, je pense. Il s'est fait tirer les oreilles après Anfield, ça c'est sûr, je vous le dis. Et je pense qu'effectivement, il est ligoté et il peut plus faire ce qu'il a envie de faire. Bienvenue au Real Madrid. Ouais. Bienvenue au Real Ma Madrid. petite. Eh, bah, je vais pas dire ça, hein, mais on se dirige vers mon scénario pas catastrophe, mais pas loin. Bon, allez, point positif, on a pris un point. Le Barça va perdre ce soir face au Celta. On va avoir 6 points d'avance sur le Barça. C'est un bon Il a résultat. dit, il a dit aussi que la défense a été bonne en deuxième mi-temps, ce qui est pas faux, pour le coup. La Oui, défense était mieux. c'est vrai. La défense était mieux en deuxième mi-temps. Bah écoute, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? La réponse est clairement non. On va Non. donc se manger une trêve de 14 jours sans football, sans moment de vérité. Parce que ce qui est bien avec le foot, c'est que chaque week-end, chaque mardi ou mercredi, si Ouais. tu joues à la Ligue des Champions, t'es confronté à une réalité, tu peux changer le prisme. On parle beaucoup de prisme dans l'instant, etc. Mais ça a des bons côtés, des méfaits et des bienfaits. Là, pendant 14 jours, et bah putain, Chabi, frérot, tes 14 jours de trêve, ils vont être longs. Oh, qu'est-ce Connectez-vous qu'ils vont être demain. longs. Connectez-vous demain sur la chaîne YouTube Journal du Real. Les gars, Elle là, sort il y à a, quelle ouais, heure la vidéo? matin, 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 matin. Il n'y a pas de café réel demain matin, donc c'est Midi. demain matin que vous Midi. bouclerez la Midi. vidéo. Midi. 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 Pas de café Avant réel, on envoie 10 10 heures. heures. 10 heures. 10 heures. On envoie 10 heures, la petite exclue. Non, 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 franchement, moi, je suis... Le niveau technique m'affole, mais à la fois, je suis pas surpris et je suis énervé contre moi-même de mon optimisme récent. Bon, t'as le droit Mais d'être j'ai aussi optimiste. T'as le droit d'être Mais j'ai optimiste conscience après un aussi bon du match. process. En fait, moi, j'ai pas ce genre de match me pose pas de soucis si on n'est pas dans le contexte actuel. Je veux vraiment aussi que les gens comprennent que là, on est dans un contexte très particulier. Je pense aussi que c'est pour ça que toi, qui as toujours une certaine compréhension aussi de ce que représente la Liga, de ce genre de match, que un Ouais, point mais comme là, ça, bon, dans aujourd'hui, certains contextes, etc. ouais, 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 mais là, aujourd'hui, Mais, non. mais, mais là, il y a le contenu, mais il y a aussi le contexte actuel qui crée une certaine tension. Qu'on se retrouve en avant-match, peut-être que pour certains c'est surinterprété, mais quand vous lisez la presse ou quand vous voyez la déclaration de Xabi Alonso qui dit la pression était à son maximum ce soir, vous comprenez bien qu'un simple Rayo Vallecano Real Madrid un 9 novembre, alors qu'on est à 13 sur 15 en termes de victoire, on est sous tension parce qu'il se passe des choses en coulisses. Et donc là, notre débrief aussi et notre manière d'appréhender la rencontre, il est conditionné par cela. C'est pas être alarmiste, c'est simplement dire qu'il y a quelque chose, il y a un mal qui est profond, on a perdu 2 gros matchs, on perd des points pour la première fois de la saison sur un terrain abordable, sur un match qu'on est censé gagner, c'est pas la fin du monde, mais avec ce qui se passe en interne, toutes les choses, etc., on voit En bien fait, c'est que ça le problème. Il est là, quelque le chose qui vrai fond cloche. du problème, il est là, en fait. Et que c'est relou parce qu'au final, t'es quand même premier avec, pardon, 31 points, à 6 points d'avance provisoirement sur le Barça, qui n'est pas sûr de gagner son match de ce soir parce que le Barça aussi, c'est très compliqué. Et Très qu'en Ligue des aussi, en tout Champions, cas. t'as tout gagné, sauf un match à Liverpool où effectivement, ils ont été une classe au-dessus, mais que t'as perdu que 1-0 finalement. Parce qu'en réalité, c'est un point positif. Tu n'as perdu que 1-0 face à une équipe bien meilleure que toi. Oui, mais parce que merci Une Tibbs. équipe qui aurait Merci pu t'en Tibbs. mettre. Ouais, mais Merci Tibbs. une équipe qui aurait pu t'en mettre bien plus à une autre époque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, regarde, moi, imaginons, je déconnecte mon cerveau, j'oublie le contexte. Moi, je vous analyse le match de ce soir froidement. Le Real Madrid pas au niveau. C'est dans le process d'amélioration de l'effectif. On a fait 2 pas en arrière. On va voir comment le groupe réagit pour refaire des pas en avant. Physiquement, je suis impressionné par le manque d'intensité sur certaines séquences. On est sur les seconds ballons, on est inexistant. Ça, c'est de l'attitude. Quand le groupe est coupé en deux et que quand il y a une intervention défensive de la tête, mais que c'est toujours un joueur du Rayo qui est au milieu dans l'entrejeu qui se saisit du ballon parce que t'as Bellingham, Arda, Vini, Bappé, Brahim qui n'ont pas fait les efforts. On n'a même pas touché un mot sur Brahim, mais j'ai même pas envie d'en parler, ça sert à rien. Bon, rien. Ça sert à rien. Et bah ça c'est des problèmes. Et donc on pourrait vous dire que ce match-là, voilà, le Real a fait un mauvais match. Point barre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ils ont fait un mauvais match. Individuellement, on est retombé dans certains travers. Voilà, très bien. Mais avec le truc tout ce qui se dit et tout là, oh là là, j'ai envie de. Non, c'est inquiétant. Et le kicks, en fait, ce qui me saoule, moi, c'est que le déchet technique, la première mi-temps de Kylian Mbappé, et même sur la deuxième, il y a des appels vers la surface de réparation qui m'ont fait plaisir.
ils ont mis aucun bon ballon. Brahim, Bellingham, Carreras, Vini, aucun bon ballon. Ça, c'est la preuve que même quand il y a des choses qui sont appliquées, le niveau technique de l'équipe est infligeant. Infligeant de ne pas réussir à bien mettre sur orbite Kylian Mbappé. J'ai trop d'exemples comme ça de milieu de Kama qui est laissé aussi tout seul au milieu et qui après dès qu'il a le ballon il sait plus quoi faire. Non, non, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. C'est problématique. C'est problématique et donc on ne serait pas aussi dramaturge si on ne sait pas ce qui peut se tramer un peu en coulisses. Et ce qui sentait la poudre depuis un bon petit moment déjà en réalité. Espérons que cette 2. trêve se passe bien. 2. Comme le nombre de mes sources pour l'info de ce soir. Demain matin 10h. Voilà. J'attends la Merci. troisième. Et on Et a pourquoi tout pas une dit. quatrième? On a tout dit sur le débrief. Bah, tu veux dire quoi d'autre? À part que le niveau il est cataclysmique. Hussein nul. Éclaté. Timide, trop Carreras timide. Valverde moyennas. Carreras Valverde, Carreras, Moyennas, ouais, moyennas. moyen. Mais quand je dis moyennas, ça va plus vers le 4 que le 6. Ouais, ouais, ouais. Moyennas, Large, large, large. Arda, moyennas aussi. Mieux en deuxième mi-temps, Arda, ça va, sans ça va. ballon. Franchement, c'est pas lui le problème. Parce que si t'as une équipe, si t'as un milieu de terrain qui tourne à côté de lui, des mecs qui font des efforts, qui jouent bien, qui couvrent les trous qu'il peut pas lui compenser par son physique, tu vois. Il l'a Arda, fait il est pour tout le bon. monde. Tu mets Il Arda l'a fait pour tout le Güler au Paris Saint-Germain, ça tourne bien. monde. Parce que t'as des mecs autour qui tournent. Mais ça, tu sais que cette phrase, Pas elle marche pour Arda le beaucoup de problème. joueurs, frérot. Elle marche pour beaucoup trop de joueurs, cette Oui, phrase. mais tu vois C'est ce que ça je ou veux non, dire. mais faut que le collectif soit meilleur, en fait. Vous me parlez toujours Voilà. d'individualité, les fans du Real, depuis Ah, mais c'est longtemps. parce Moi, qu'il y a des mecs, parce qu'il y a des joueurs dans cette équipe qui n'ont pas le niveau. ouais, mais non, mais il y a pas que ça. Souviens-toi, on avait eu un débat, je sais pas pourquoi j'y pense, et on va s'arrêter après, mais je me souviens cet été t'avoir dit que l'attaque du Bayern était meilleure que celle du Real. Luis Diaz, Harry Kane, Olysée. Tu m'avais regardé, mais comme beaucoup, Ouais. et le commentaire, tu m'avais regardé comme un fou. Frérot, Bappé, Vini, Bellingham, ou Bappé, Vini, Rodrigo, bien sûr que non. C'est parce qu'il y a profil, et parce qu'il y a des joueurs, c'est que c'est comme ça, ça fit Oui, mieux. tu, Et, tu et parles actuellement, d'entente, de collectif, d'osmose, c'est que ces trois d'osmose. Oui, joueurs-là, oui, bien sûr. ces trois joueurs-là, collectivement, permettent à l'équipe d'être meilleure. Bappé et Vini, ils ont joué pour leur gueule ce soir. Ils ont tous joué pour leur gueule. Et les deux, trois fois où Bappé devait être servi, il n'a pas été servi. Les deux, trois fois où Vini devait être accompagné, il n'a pas été accompagné. Donc c'est que le collectif les lâche et qui joue que pour leur gueule. Harry Kane, il joue pour ses coéquipiers. Luis Diaz, c'est pareil. Olysée, c'est pareil. Et je peux vous en citer plein d'autres dans ce rôle-là. Avoir des fortes individualités, c'est bien. Mais si ces fortes individualités qui ont des défauts, qu'on a tous pointé du doigt, Vini et Bappé, ils défendent pas. Les deux actions de Jurayo, à part du côté de Vini, parce que Vini fait pas les efforts. Combien de fois Mbappé, il fait pas les minima. Si ces deux joueurs-là continue à ne pas tirer l'équipe vers le haut collectivement, offensivement, défensivement, ce sont des problèmes majeurs pour cette équipe. Bien sûr. Et Xabi, il peut pas tout gérer. Et Xabi, il faut qu'il s'améliore sur les plans B, tout ça, mais il faut aussi qu'il ait peut-être un peu plus de marge de manœuvre. Ce qui m'a pas l'air d'être le cas. Plus de liberté. Voilà, on est reparti sur autre chose à la fin, mais Je pense que on s'il va avait plus de liberté, il aurait fait entrer soit Gonzalo, soit Hendrick, parce que voilà. Là, même le coach, t'as l'impression qu'il est démotivé. C'est pas bon ce Ouais, qui se passe, hein. tu sais que le body language sur le banc de touche, il était pas bon, hein. Les deux, trois images Mais de. déjà, le body language en conférence de presse hier, quand je vous ai dit qu'il finit pas la saison, ça se voit. Ça se voit qu'il finit pas la saison. Et ça se trouve, il finit pas la saison parce que c'est lui qui va pas vouloir la finir. Parce qu'il voit ce qui se passe, en fait. C'est ce que je t'ai dit hier. Ouais. Moi, j'ai plus peur de Xabi que du club. Mais j'espère qu'il va quand même prendre le dessus. Et parce que moi, je garde confiance en ce mec-là. Et j'aimerais bien qu'ils mettent un coup de pied dans la fourmilière à ces mecs-là. Parce que c'est bon, frérot, à un moment donné, les joueurs, encore une fois, ce ne sont pas la génération qui est venue avant eux. Donc je ne sais pas pour qui ils se prennent, mais à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Stop. On aura l'occasion durant toute cette trêve de toute façon avec Teddy, toi, Léo, Tanguy peut-être, faire des FAQ, plein de lives, de revenir sur tout ça avant que le football reprenne dans 2 semaines avec un Elche Real Madrid. Les amis, on va vous laisser. On vous a teasé la petite vidéo de demain matin. Soyez connectés. On sort une nouvelle exclue. Merci encore une fois à tous ceux qui ont suivi ce petit live, pour ce petit live et cette vidéo d'ailleurs. Mettez le petit like et puis commentez, hein, comme j'ai dit au début de vidéo, hein. Amusez-vous. Amusez-vous à nous dire votre ressenti. Insultez-nous, insultez-nous. Non, c'est bon, c'est bon. 1 million d'impressions sur le dernier tweet, j'en ai eu assez, j'en ai eu assez. L'armée numérique, l'armée numérique. Bref, allez, des gros bisous et puis à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao.